La France, elle est fracturée, du par des choix politiques, du par le gouvernement. Aujourd'hui, même s'il y a Monsieur Lecornu, de toute façon, la plupart des démissionnaires sont revenus, on est d'accord que dans 3 mois, il va y avoir encore une dissolution. On tourne en rond au niveau de notre gouvernement, on tourne en rond au niveau des lois. Il y a des 49.3 qui vont passer par-ci par-là. Non, il a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3, le Cornu. Oui, bon, entre ceux qui disent et ceux qui font, okay. Pour le moment, ils se sont emmêlés les pinceaux et aujourd'hui, c'est les Français qui trinquent. Donc, là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, même moi qui suis de gauche et qui changerai jamais de bord, je suis de gauche et je l'assume. À l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, le pays sera toujours fracturé et les Français avec. Donc que ce soit un programme de gauche ou de droite, il va falloir une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale pour que le pays puisse enfin sortir de cette fracture, même que ce soit dans le bon ou mauvais sens, parce que de toute façon, il y a des droitards, il y a des gauchos, c'est comme ça, la France est faite de ça. Donc, mais à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir appliquer un programme. Sans l'application d'un programme aujourd'hui, on sera toujours dans les mêmes discours. Pour moi, le problème, c'est pas dans un premier temps, c'est pas l'islam, et dans un deuxième temps, c'est pas, j'ai pas fini, hein, c'est pas les politiques, c'est l'électorat. C'est-à-dire que tu viens de dire quelque chose de très intéressant, et c'est pour ça que j'aime laisser le temps aux gens de s'exprimer. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit il faudra qu'en 2027, avec l'Assemblée nationale, les choses soient claires, de façon à ce qu'on aille dans un sens ou dans un autre. Et pour ça, je t'en remercie, parce que tu as parfaitement raison. Il faudra impérativement que les Français tranchent. Que ce soit au premier tour, au deuxième tour de la présidentielle et aux législatives, il faudra que les choses soient claires. C'est-à-dire que les Français aillent voter et qu'ils votent en fonction de la direction qu'ils veulent que le pays prenne. Mais le seul problème, Lily, alors je ne sais pas quelle est ta position là-dessus, c'est que des gens comme moi par exemple, si je me retrouve devant une situation où je dois voter pour LFI d'un côté ou pour les Républicains de l'autre, je voterai même pas. Par contre, si vous continuez, vous, à faire les castors, à faire le combat contre l'arc républicain, à monter, à faire passer quelqu'un comme vous avez fait avec Macron à 2 reprises, parce que vous ne voulez pas vous fantasmer une extrême droite avec Marine Le Pen, on n'arrivera pas au scénario que tu souhaites. Donc la responsabilité de ce que tu souhaites, c'est-à-dire une assemblée claire, nette et précise qui prendra une direction très claire, elle ne dépend pas de gens de droite, parce que la plupart des gens de droite pensent comme moi, ils ne voteront pas ou ils voteront blanc s'ils se retrouvent dans une situation, comment dirais-je, qui ne leur convient pas par conviction. Donc, à toi de me dire, est-ce que oui ou non, à la présidentielle par exemple, si au deuxième tour tu te retrouves devant Édouard Philippe et Marine Le Pen, est-ce que tu vas voter Édouard Philippe pour contrer l'extrême droite que tu fantasmes, ou alors est-ce que tu vas voter blanc, ou alors t'abstenir? Alors, Fred, toi qui aimes autant la France, tu sais très bien que le vote blanc et l'abstentéisme, c'est ce que justement fracture le pays. Non, c'est pas ça qui fracture le pays. Et si, bien sûr que si. Mais non, mais non. Il va falloir faire un choix et aller voter blanc. Réponds à ma question, tu vas voter quoi, Lily? Deuxième tour, Édouard Philippe et Marine Le Pen, tu votes qui? Édouard Philippe. Eh ben voilà. Et pourtant, c'est pas tes convictions. Non. Et ben donc, tu vois, Lily, moi j'écoute mon parti politique. Lily, le problème, tu vois, c'est que tu fais la démonstration de l'inverse de ce que tu prétendais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut laisser parler les gens. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu me dis, il faut que les choses soient claires, il faut que les choses avancent, que ce soit dans un bord ou dans un autre, il faut que ça avance. Mais tu viens de démontrer que grâce à des gens comme toi, les choses ne peuvent pas avancer. Si tu ne veux pas d'Édouard Philippe, si tu ne veux pas de Marine Le Pen, tu ne votes pas. Sinon, tu vas effectivement continuer à casser la société. Et vous êtes en train de préparer le pire, c'est-à-dire la montée d'une véritable extrême droite et de l'ultra-droite. Et demain, les gens seront les uns contre les autres. On sera même plus capable de se parler ici, ce sera plus possible.